jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa, petit papa de saison. J'avais envie de faire un beau bonnet de Noël. On achète bien souvent dans des magasins ou en ligne des bonnets un petit peu premier prix. Et là, j'ai voulu donc vous montrer qu'il est possible de faire de très beaux bonnets. Là, vous voyez, il mesure plus d'un centimètre d'épaisseur. Nous avons là donc un bonnet qui est fait avec la Honey Bunny Big. C'est un énorme fil, quasiment aussi gros que mon doigt. C'est 3 fois plus gros que la Honey Bunny. Alors, la Honey Bunny, c'est quoi? C'est un fil de chez Hobby. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, bien évidemment. Donc, vous avez normalement la Honey Bunny, qui est un fil chenille traditionnel, 100 grammes, 120 mètres, c'est la base. Mais là, vous avez la Big, qui est donc 3 fois plus grosse. Donc, ça vous permet de faire soit, vous savez, des gros amigurumi. On aime bien ça, c'est très à la mode, les gros amigurumi. Mais là, j'avais envie de faire un gros bonnet parce que c'est en ce moment... Alors, là, nous sommes en 2024, en novembre 2024. Alors là, pour l'instant, c'est début novembre. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Mais c'est le Black Friday et le mois du Black Friday, donc de Black November sur Hobby. Et ce fil qui d'habitude coûte un tout petit peu plus cher, et bien là, coûte vraiment pas très cher. D'autant plus que j'ai un petit code promo pour vous. C'est simplement Mamie Crochet. Voilà, si vous passez une commande. Donc, en fait, un très beau bonnet comme ça. Alors, regardez, la couleur est vraiment la couleur que vous voyez. Elle est sublime. C'est la 43, je crois. Elle est magnifique, cette couleur. Et je vais vous apprendre à faire un pompon. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors, le pompon, ça sera avec la Peacock. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce genre de pompon, qui est très gros, comme vous pouvez le voir à ma main, ben on peut aussi les faire pour des bonnets normaux. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'un très gros bonnet comme ça, qui va vous durer des années, parce que c'est de la bonne qualité, eh bien, ça revient à une dizaine d'euros par rapport à acheter des bonnets tous les ans à 4-5 euros. Là, vous avez quelque chose. Et puis, si vous osez sortir à l'extérieur, vous n'aurez pas froid. Parce que là, je vous assure que vous avez un fil de bonne qualité. Vous pouvez aussi faire les bonnets à rayures. Voilà, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Vous avez plein de possibilités. Vous avez aussi la possibilité avec la Honey Bunny Glitter ou la Honey Bunny tout court de faire une feuille de houx, par exemple. Ça peut être mignon. Enfin, il y a tellement de choses différentes à faire. Voilà. De quoi allez-vous avoir besoin? D'un petit peu de watts. Tout ça, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. La watt, c'est pour remplir le pompon. Ça, c'est un bon plan. Je pense que je vais faire un tuto. Peut-être qu'il sortira avant, peut-être qu'il aura été avant. Mais je pense que c'est un super bon plan pour faire des pompons qui reviennent vraiment pas cher, parce que avec une pelote de Peacock et un tout petit peu de watt, vous pouvez faire plein de pompons. Et il y a plein de couleurs différentes qui vous permettent de mettre sur des vrais bonnets. Des bonnets que vous pouvez mettre tous les jours. Pas que des bonnets de Noël. Voilà. Bien écoutez, allez voir tous les liens en barre d'informations. Nous, c'est parti. Alors, vous avez le blog qui est dans la barre d'infos, Mamie Crochet, où vous avez toutes les mensurations au niveau du tour des tailles. Donc, si vous voulez faire... Là, moi, j'ai fait déjà le premier. Ça, c'est pour Papy Crochet. Vous avez les tailles hommes. Vous faites plus court, vous faites une taille femme. Vous faites encore plus court, vous faites des tailles enfants. Encore plus court, des tailles bébés, mais toujours avec beaucoup de grandeur. Donc, vous pouvez en faire pour toute la famille.
Voilà. Puis écoutez, on va arrêter de blablater. Si, non, on n'a pas fini de blablater. Je vais vous parler du crochet. Pour ma part, je vais crocheter tout ça, puisque autant la peacock que la honey bunny, elle passe très très bien avec un crochet en numéro 8, pour ma part, parce que je crochette lâche. Vous crochetez normal, prenez du 9. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter jusqu'à du 10. Pour un grand bonnet comme ça, j'ai eu besoin d'une seule pelote et d'une seule pelote de peacock. Voilà. Et puis bon, ça suffit maintenant. On va passer au boulot. C'est parti. Donc, nous allons commencer par faire un cercle magique. Alors, je vous entends déjà, mais comment on va piquer, mais comment on va faire, vous allez voir. Je vais vous donner toutes les astuces. Donc, on fait notre cercle magique. On fait bien attention à notre petit bout de fil qui va nous permettre de tirer. Et on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle magique. Le fait est, c'est que le fil est tellement solide que vous pouvez tirer sans aucun souci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et voici la 6e. Là, n'ayez pas peur de tirer sur le fil. Comme je vous ai dit, il est solide et vous allez venir. Comment je trouve mes mailles? Eh bien, je viens toucher tout simplement et regardez, vous la voyez, elle est là. Hop, je viens et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, maintenant, je vais faire des augmentations dans chaque maille que je rencontre. Ici, par exemple, c'est la première, eh bien, je vais faire une augmentation. Donc, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. Et je l'ai dans mon doigt, vous voyez. Là, je la touche, je la sens. 1 et 2. Il y en a 6. Je passe juste à côté. J'étais là, je vais à côté. Hop, je la sens de suite. Elle est là. Donc là, j'en refais 2. 1 et 2. Et voilà comment on va travailler ce fil qui semble compliqué, mais qui n'est pas compliqué, puisque au doigt, vous voyez, hop, ça c'est la 3e. 1 et 2. Et on fait ça donc jusqu'à avoir 12 mailles. Et hop, ici, je vais à côté, je le sens, là, vous voyez, et 11 et 12. On va venir ici où nous avons mis le marqueur et on vient faire notre maille coulée. Là maintenant, on va venir faire une maille en l'air. Et dans la maille d'après, toujours pareil, hein, avec le doigt, vous le sentez, elle est là la maille. Dans la maille d'après, vous faites une augmentation. Hop. Donc, 1, 2. Donc, si vous en aviez 12 au départ, fin de rang, vous en aurez 18. Vous voyez, on met le doigt, on sent la maille. Donc, ça, c'est celle qui est toute seule. Puis, hop, juste à côté, l'augmentation. Donc là, il y en a, ça nous fait donc 6 mailles, 6, 7, 8, 9. Allez, je vous retrouve en fin de rang quand j'ai mis 18. Voilà, maintenant que j'ai les 18, je viens ici dans la première et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air. Là maintenant on va faire 2 rangs de 18 mailles, c'est à dire que toujours pareil, vous mettez le doigt, vous la sentez et c'est parti. Si vous voulez, vous venez mettre donc le marqueur si ça vous permet de vous rassurer. Donc je vous laisse faire les 2 rangs sans augmentation, rien du tout. On fait juste une maille dans une maille sur les 2 rangs qui arrivent. Donc ici la première, 2, voilà, on peut venir donc dans la première ici, hop, et venir faire une maille coulée, une maille en l'air.
Là maintenant, on va venir faire une maille serrée et une diminution. Donc une maille serrée dans la première, puis dans celle d'après, vous faites une diminution. Et vu que c'est l'envers de ce que nous avions fait au rang numéro 3, eh bien nous allons nous retrouver avec 12 mailles. D'accord? Donc une maille serrée. Toujours pareil, hein, si vous vous inquiétez, je vous garantis que vous les sentez au doigt. Et là, hop, ici. Et là, hop, une diminution. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, quand on a nos 12, on vient dans la première ici. Hop, et on fait notre maille coulée. Donc, on en était où? Là, maintenant, nous allons faire le dernier rang, où nous allons faire, donc, 6 diminutions. On vient faire une maille en l'air, et, donc, hop, vous voyez, chaque fois, vous le sentez au doigt. Hop, donc, une première maille, ensuite, hop, ici, hop, une deuxième maille et vous allez vous retrouver donc avec 6 mailles. Et voilà, là on a terminé notre rang. Donc il y aura ces 6 mailles, on vient dans la première et on vient faire une maille coulée. Et là maintenant, on va venir remplir ici notre pompon. Allez, on remplit. On retire le petit marqueur. Et on vient tirer dessus comme ceci. Donc là, on a 6 mailles, d'accord? Je vais remplir encore un peu parce que je sens que je vais le regretter après, si je ne remplis pas encore. Voilà. Eh ben, on a un beau gros pompon. Regardez-moi ça, la belle taille que ça a. On va prendre maintenant notre fil, on va venir couper ici. Donc celui-là, on le garde bien évidemment précieusement. Là, on va venir, donc on fait un petit nœud, hop. Comme c'est un fil qui tient bien, c'est pas un fil premier prix, donc vous pouvez y aller, il y a absolument aucun souci. Vous rentrez le fil donc à l'intérieur, voilà, et là vous prenez l'autre couleur, mais pour moi ça sera le rouge. Vous pouvez le faire en vert, vous pouvez le faire en gris, vous pouvez le faire en plein de couleurs que vous voulez, on est bien d'accord là-dessus, hein. Donc ici nous allons, eh bien n'importe où, peu importe, on va venir s'ancrer comme ceci et nous allons venir faire une maille en l'air et on va venir faire nos 6 mailles. Donc ici on vient donc faire notre première maille serrée, donc une, on le sent au doigt comme je vous ai dit, ici la deuxième, ici la troisième, ici la quatrième, ici la cinquième, et ça là le fil là on va pouvoir le rentrer à l'intérieur, hein. Hop, comme ceci, et ici donc notre 6e. Voilà. Et là, bien, vous allez venir dans la première ici et vous faites une maille coulée. Donc, vous avez 6 mailles serrées. On est d'accord? Donc, on va faire 4 rangs comme ça de 6. Une maille en l'air et on vient faire nos 6 mailles. Donc, vous pouvez mettre un marqueur, bien évidemment, d'une autre couleur que rouge. Parce que là, ça va pas le faire. Je vais rien voir du tout. C'est pas que j'ai 80 couleurs de marqueur, mais bien évidemment, je trouve pas le bon. Donc là, nous faisons nos 4 rangs exactement identiques. Donc premier, je mets mon petit marqueur.
pour me souvenir que celui-ci c'était donc le premier. Voilà, là j'ai entamé le deuxième, on se retrouve au quatrième. Voici donc la 6e maille de mon 4e rang. Je viens donc ici faire une maille coulée, une maille en l'air. Maintenant nous allons venir faire des augmentations. Donc on va faire une augmentation ici, donc une première maille et une deuxième maille, et dans la maille d'après vous faites une maille serrée, et ça vous le répétez donc 3 fois, donc vous aurez 9 mailles à la fin du rang. Augmentation, 1, 2 dans la même, dans celle d'après vous en faites qu'une, et il vous en reste 2, donc augmentation, 1, 2, et dans la dernière une maille serrée toute simple. Donc on a bien nos 9. Ici on vient faire une maille coulée, voilà. Et là maintenant nous allons venir faire une maille en l'air, et c'est parti pour 4 rangs. Donc on va mettre notre marqueur ici, voilà. Donc on fait 4 rangs de 9 mailles puisqu'on a 9 mailles. Je vous rejoins au bout donc des 4 rangs. Donc 2, 3, voilà, on termine notre 9e maille, et ici on vient faire notre maille coulée. C'est énorme, hein? Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on le sent que le fil est, c'est un fil de bonne qualité. Vous voyez, il n'y a pas de petits morceaux qui pendouillent ou quoi que ce soit. Et ça, c'est génial. Allez, c'est parti. On continue une maille en l'air. Hop. Là, on vient faire donc dans la même une augmentation. Donc 1, 2. Puis dans les 2 mailles qui suivent, des mailles serrées. Donc 1 et 2. Et là on va mettre notre marqueur ici. Donc augmentation de mailles serrées, on fait ça sur la totalité du rang. On aura donc 12 mailles en fin de rang. Une fois que vous avez vos 12 mailles, vous venez faire donc une maille coulée dans la première, et là vous allez faire 3 rangs de 12 mailles. Donc ici vous faites votre première des 12, voilà. Donc ça c'est le premier rang des 3 rangs de 12 mailles, tout simplement. Je vous rejoins mais quand on a fait les 3 rangs de 12 mailles. À de suite. Voilà, quand on a terminé notre 12e, on fait la maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, on va faire, donc on va remonter, hop, ici. Donc ici, nous venons faire notre première augmentation. Donc une augmentation suivie de 3 mailles serrées. Donc une individuelle, hein, 2 et 3. Ça vous le faites jusqu'à la fin du rang. Donc une augmentation et 3 ça fait 5. Vous le faites 3 fois, ça vous fait 15 mailles. On se retrouve en fin de rang avec les 15 mailles. Voilà, vous avez fait donc vos 3 dernières mailles. Vous venez dans la première ici et vous faites une maille coulée, sauf que, bien évidemment, ici, on vient mettre un petit marqueur pour se rappeler que c'est le début des 15. Allez, on sait se faire. Voilà. Et nous allons donc faire 2 rangs supplémentaires, une maille en l'air, hop, et donc on vient faire 2 rangs de 15 mailles. Donc je vous rejoins à la fin des 2 rangs de 15 mailles.
À de suite. Ça commence à faire. Voilà, on a terminé ici notre deuxième rang de 15. Donc on fait notre maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant nous allons faire une augmentation. Donc 1 et 2 et 4 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3 et 4. Ce qui va faire qu'en fin de rang, nous en aurons 18. Donc là, une augmentation, 4 mailles serrées, 18. On se retrouve en fin de rang avec les 18. Donc voilà, une fois qu'on a les 18, on vient faire notre maille coulée. Hop, petit marqueur. Et on vient rajouter donc 2 rangs supplémentaires de 18 mailles. Donc une maille en l'air et on vient faire 2 fois 18 mailles. Je vous rejoins dans 2 rangs. Regardez-moi cette couleur, combien elle est juste magnifique. Et les reflets que vous voyez, c'est des vrais reflets. Ils y sont en vrai. C'est pas la caméra qui donne cet effet. C'est incroyable. Allez, on termine ici la maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant nous allons faire donc une augmentation. Donc 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. On vient remonter, hop, ici dans la première, le marqueur, et nous allons faire donc l'augmentation plus 5 mailles serrées qui suit. Donc une. Ah, c'est sûr qu'avec un gros fil comme ça, c'est tout est vite fait, hein. 2, 3, 4 et 5. Donc ça vous fait 5 mailles serrées plus les 2 d'augmentation. Ça nous en fait 7. Et 7, on va le répéter 3 fois. Fin de rang, vous aurez 21 mailles. Voici donc ma 21e. Hop, et je viens ici faire une maille coulée. Voilà, une maille en l'air. Et là, je vais faire 2 rangs. Hop, une maille en l'air. Je récupère mon petit marqueur qui est en train de se cacher dessous. Voilà. Et je viens faire donc 2 rangs de 21 mailles. Je vous rejoins, bien écoutez, quand j'ai fait mes 2 rangs de 21 mailles, c'est parti. Donc 1, 2. Voilà, là nous allons venir faire ici donc notre maille coulée. Nous avons donc 21 mailles. Une maille en l'air. On va venir maintenant faire une augmentation. Non plus 5 mais 6 mailles serrées en suivant. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça, vous allez le répéter 3 fois. Augmentation, 6 mailles serrées. Donc, en fin de rang, vous aurez 24 mailles. Je vous rejoins à la 24e. Les 24 de fait, nous venons donc dans la première ici, faire une maille coulée, une maille en l'air, et on refait un rang de 24. 1, 2, voilà la 24e.
Allez, une maille coulée, une maille en l'air et c'est reparti. Augmentation. Nous faisons à présent 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, vous le répétez 3 fois. Donc, augmentation plus 7, ça fait 2 et 7, 9. 9 fois 3, ce qui nous fait 27. Eh bien, écoutez, on se rejoint quand on a nos 27 mailles. Je vais vous laisser faire le rang d'après. Vous commencez à avoir l'habitude. On fait maintenant un rang où on fait l'augmentation et un rang où on reprend le même nombre de mailles. Donc là, il y en avait 27. On refera un rang de 27. On se rejoint après le rang de 27. Voici donc la 27e et ici la maille coulée. Vous avez l'habitude, donc maintenant une maille en l'air, une augmentation. Et après l'augmentation, nous allons faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, vous le répétez 3 fois. Donc, on en a 8 plus 2, ce qui nous fait 10 fois 3. Fin de rang, on en aura 30. Vous faites un deuxième rang avec 30 mailles. Voilà, on peut, maintenant que nous avons nos 30 mailles, on fait une maille en l'air. Et là, nous allons venir faire donc une augmentation. Donc, 1, 2. Attention, on va rompre le rythme parce que là, nous allons faire 5 mailles serrées derrière. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 plus 2 est égal 7 à 7, pardon. Et 7, vous allez le répéter 5 fois. Donc en fin de rang, vous aurez 35 mailles. Donc augmentation 5 mailles, augmentation 5 mailles. À de suite. Voilà, nous avons nos 35 mailles. Ici, la maille coulée. Une maille en l'air et on refait 35 mailles. Une maille dans une maille. Voilà, on est à 35 ici sur le deuxième rang, maille coulée, maille en l'air. Et là, maintenant, nous allons passer à 40. Il est gigantesque. Alors, c'est vraiment le bon plan parce que, comme je vous disais, en ce moment, c'est le... ça va être le Black Friday, mais c'est le mois des promotions, quoi. Et les pelotes sont à 10 €, les énormes pelotes comme ça. Donc, une pelote comme ça, plus du moins 2 pelotes, si vous voulez faire 2 bonnets, 2 pelotes comme ça et une peacock, ça revient à 26 €, ça vous fait même pas 13 €. Regardez-moi la beauté du bonnet, c'est un truc ahurissant. Allez, écoutez, c'est parti, on recommence. On va venir faire donc une augmentation. Suivie de 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3,
3, 4, 5 et 6. Ça, vous allez le recommencer 5 fois. Donc, 2 plus 6, ça fait 8. 8 fois 5, 40. Fin de rang, vous aurez 40. Et vous faites un deuxième rang de 40 et on se rejoint à la fin du deuxième rang de 40. Alors, là, on a fait nos 40. On vient faire notre maille coulée. Alors maintenant, il va se passer plusieurs choses. Si c'est pour vous, si c'est pour un adulte, vous faites un essai où vous mesurez tout simplement. Vous allez sur le blog Mamie Crochet, vous avez donc plein de mensurations et vous avez toutes les têtes de la naissance à l'homme adulte. Donc vous mesurez, voir si ça correspond bien à votre tête ou si vous voulez faire un cadeau ou quoi que ce soit. Si c'est le cas et que à 40 ça vous suffit, vous allez tout simplement bien continuer à faire, disons, 4 rangs supplémentaires pour que ça tienne bien sur la tête, bien évidemment. Si ça ne vous suffit pas parce que vous crochetez serré, vous allez faire le rang d'après avec une augmentation plus 7 mailles serrées, donc ce qui fait 9, 2 et 7, 9, et ça multiplié par 5, donc vous aurez 45 mailles de circonférence. Et là, c'est là que vous allez faire donc peut-être le dernier rang en faisant 4 à 5 rangs pour pouvoir que ça tienne sur la tête. Mais là, vraiment, il faut que vous travaillez vraiment serré parce que c'est assez élargi quand on travaille soit un peu large, soit normal. Pour ma part, je suis donc à 40. Je vais faire, comme je vous dis, à peu près 5 cm. Voilà, 5-7 cm comme ça, à 40. Une maille dans une maille et je vous rejoins quand c'est fait. Ah, je suis en folie moi avec cette couleur, elle est incroyable, elle est sublimissime. Prenez pas de rouge, hein. Je vous assure, c'est la couleur 43, c'est une dinguerie. La couleur est juste sublimissime. Ce que vous voyez là, c'est vraiment la vraie couleur. Enfin, allez, on va venir mettre la bordure là maintenant. Donc on va prendre la picoque comme le bonnet, comme le pompon, et on va venir, hop. Alors ici, on a donc terminé notre rang. Vous vérifiez bien hein, que ça vous va quand même, ça montre des choses. Donc on va venir couper le fil. Et j'ai tout utilisé, hein, j'ai mis toute la pelote tant qu'à faire. Voilà. Là, on va venir donc faire un petit nœud. Ok. Et puis, ben, écoutez, pas compliqué. On va retirer le marqueur qui ne sert plus à rien. Vous voyez, ça c'est quand même toute la distance que j'ai fait en plus en 40 mailles. Donc là maintenant, nous allons venir faire le bord avec la picoque. Alors pour ça, nous allons venir ici dans le brin intérieur, ici. Vous allez mettre votre fil, vous ancrez le fil sur le côté, ici. Vous faites votre maille et vous allez tout faire le premier rang en brin intérieur uniquement. D'accord? Dans le brin qui est derrière, dans le brin de derrière. Voilà. Et là, vous allez faire donc vos mailles serrées dans le brin de derrière. Voilà. On vient. Alors là, ça va être un petit peu plus difficile, mais on va y arriver avec un peu de persévérance. Ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Si vous sentez que ça rétrécit un tout petit peu, parce que le fil est un petit peu plus fin, à peine un petit peu plus fin, la picoque, n'hésitez pas à monter le crochet. Ça permettra de détendre la chose. Donc, le premier rang, vous le faites dans le brin arrière. Quand vous arrivez ici, au lieu de faire une maille en l'air, une maille coulée, vous venez carrément travailler dedans. Et vous travaillez de façon circulaire, sur la hauteur que vous voulez. Vous avez vu, il reste quand même beaucoup de fil. Hein. Donc, faites-vous plaisir. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vous rejoins
Donc là, on est bien d'accord, brin arrière, et on rentre le fil rouge en même temps. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans quelques centimètres quand vous trouvez que c'est assez joli et que c'est assez épais, tout simplement, que la bordure est bien belle. À tout à l'heure. Et voilà, notre magnifique bonnet est à présent terminé. On va venir faire une petite maille coulée ici. Voilà. On coupe le fil. Notre aiguille à laine. Et on vient rentrer, on vient perdre le fil directement dans la masse des fils que nous avons. Hop. Voilà. Je rentre le fil. Ça va pas être bien compliqué hein, là pour le cacher, ça c'est sûr. Je rentre le fil et je suis à vous. Et voilà, nous voici à présent avec un sublimissime, vraiment. Sans plaisanter, j'en ai rarement vu d'aussi beau. D'aussi beau qui font aussi véridique, c'est ça. D'aussi beau bonnet, on va peut-être le mesurer. Alors, je ne sais que vous donner en dimension. La largeur, quelque chose de cohérent. On est à donc 60, mais en sachant qu'il y a des poils et tout, donc ça fait du 50 et quelques. Voilà, ça fait un beau diamètre. Hein, voilà. Et après, en longueur, bon, en longueur, il est super méga long. Ça va être un peu compliqué pour le mesurer. Allez, on commence ici. On continue. Oh mon Dieu. Je crois, c'est juste pour dire comme ça, que j'ai un peu abusé. Nous sommes sur 92 cm. Voilà. Donc, non, sincèrement. Vous avez déjà petit à après à faire des super beaux bonnets, des super beaux pompons. Voilà, des pompons qui peuvent aller de partout. Vous avez un bonnet qui revient pas cher du tout, un bonnet de belle taille, vraiment très chaud, que vous allez pouvoir garder très longtemps. Donc n'hésitez pas à profiter du Black Friday, du Black November. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais si elle sort en fin de mois, dépêchez-vous parce qu'il ne restera pas grand-chose. Surtout ces jolies couleurs vont vite partir. Cette couleur est tellement belle. Il me tarde l'année prochaine, certainement que je ferai autre chose avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.